C'est devenu une habitude. Chaque fois qu'un épisode de beau temps se prolonge, un pic de pollution apparaît. L'hiver, ce sont les particules fines qui posent problème et l'été, c'est l'ozone. Ce gaz irritant pour les poumons et les yeux s'accumule depuis quelques jours sur le nord de la région. Depuis hier, selon les communes, l'indice de qualité de l'air varie entre 7 et 9 sur une échelle critique dont le niveau maximum est situé à 10. C'est le nord de la région qui est le plus touché en ce moment puisqu'on avait un flux de sud. Donc en fait, le flux de sud va pousser l'ozone, la masse d'air polluée, au nord de la région. Donc on a eu hier les plus fortes concentrations à Chartres, Dreux et le nord du Loiret. La situation ne devrait pas se dégrader en fin de semaine et le seuil qui oblige les pouvoirs publics à prendre des mesures n'est pas encore atteint. Néanmoins, les élus Front de gauche d'Orléans préconisent de ne pas attendre et réclament de manière provisoire, voire permanente, la gratuité des transports en commun. Toutes les villes où il y a eu la gratuité, l'augmentation est d'environ 30 à 40% d'augmentation de prix des transports publics. Et nous, on sait qu'on serait là-dessus si cette gratuité était déclarée. Ça n'est pas exclu, ça dépend du niveau de pollution à l'ozone. Si le préfet estime que le seuil d'alerte est atteint, nous serons amenés à mettre en gratuité les transports communs. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas et ça n'est pas prévu. Même si la majorité de l'agglo d'Orléans n'est pas convaincue par l'efficacité de la gratuité, elle s'y résoudra si l'État le demande. En attendant, les particuliers sont invités, s'ils le peuvent, à moins utiliser leur voiture et à faire moins de sport en fin de journée, au moment où les pics sont les plus élevés. Ils doivent aussi savoir que les pics d'ozone les plus importants ne se trouvent pas en centre-ville, mais dans les zones rurales, situées en périphérie des agglomérations.